Hello guys, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu dans le titre, c'est un haul anti-haul. Euh, en fait, je voulais faire ça fait longtemps que je vais faire une vidéo dans ce genre-là, mais voilà, c'est le moment de la faire. Dans le fond, j'avais choisi des nouveautés qui sont annoncées et tout, ou qui sont déjà sorties à l'heure actuelle où est-ce qu'on se parle. Et je veux juste vous dire en fait mon opinion sur ces sorties-là. Est-ce que j'achèterais? Est-ce que j'ai acheté? Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant? Bref, vous avez compris. Donc voilà, nous commençons. Donc on commence avec Jeffree Star Cosmetics. Oh wow! Qui nous sortent les Ice Glass Powder. Mais en fait, c'est juste des fards à paupières. Gel. Mais powder. You know? Je comprends pas pourquoi il a appelé ça de même, pour vrai. En tant que tel, ça m'intéresse, mais ça m'intéresse pas. Je veux dire, c'est pas le genre de produit que moi, personnellement, je suis attiré à la base. Mais les teintes, il y en a quelques-unes, mais c'est très basique, à mon avis. Connaissant Jeffree Star, j'aurais aimé des couleurs plus funky, des couleurs plus osées, mais il est vraiment allé très neutre, très subtle. Pour moi, ça va être un pass. Donc, on continue avec Fenty. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec eux pour vrai. Là, ils nous sortent une palette pour le teint. Donc, de bronzer et de highlight. On s'entend-tu que quelqu'un qui est de ma carnation ou plus pâle peut utiliser une ou deux teintes? Littéralement. Quelqu'un plus foncé peut pas utiliser les teintes pâles. Je trouve que l'idée était là. C'était une bonne idée, mal exécutée. On continue. Ça, par exemple, j'ai été vraiment surpris. La nouvelle Norvina Volume 6. Honnêtement, je l'ai acheté. Il y a peut-être une vidéo qui va sortir là-dessus. Je vais voir, parce que j'ai encore 2-3 autres vidéos à filmer que je suis vraiment en retard sur ce que je voulais faire pis tout. Mais cette palette-là, pour vrai, je la trouve jolie. J'ai jamais testé les Norvina. Je trouve par exemple que c'est vraiment cher pour une palette, mais à voir si la qualité vaut le prix. Donc je vais vous tenir au courant. Peut-être en vidéo sur Instagram, on va voir où ça me tente d'en parler. Mais ouais, je suis pas mal intrigué, pour vrai. J'ai hâte de tester. Ouais, c'est rare qu'il y ait une palette en fait récemment qui est sortie qui me donne envie. Next, on a A One Size par Patrick Star. Star, je pense que c'est Star. En tout cas, par lui, là. Qui nous sort des palettes de trio, blush et bronzer. Lui, il a compris c'était quoi. Personnellement, je vais craquer, je vais en acheter. Du moment en fait qui vont être sur Sephora parce que j'ai essayé, vu que c'est le VIP sale pis tout en ce moment, j'ai essayé d'en acheter, mais impossible. Ça dit rupture de stock, mais ils sont là. Ils sont là, mais ils sont pas là. T'sais, ils ont jamais été en stock, mais c'est rupture de stock. Personnellement, je comprends pas trop. Mais à suivre, parce que honnêtement, je pense clairement que je vais acheter. La seule chose, par contre, que je reproche, et c'est vraiment mon opinion, vous en faites ce que vous voulez. Dans les blushs, on a 3 finis. Je pense que c'est la même couleur, mais 3 finis différents. J'aurais aimé que pour le bronzer, on ait 3 finis différents. Donc, dans les blushs, on a en haut, c'est crème, poudre, puis irisé. Je trouve ça quand même pas pire. J'aurais aimé pour le bronzer la même chose en fait. C'est la seule chose que je trouve qui est manquante, qui aurait vraiment fait que ce produit-là aurait été parfait. Mais du moment qu'il va sortir, je vais sûrement l'acheter et le tester et probablement l'aimer. Je sais pas, à suivre, ça aussi. Il est sur ma liste.
Il est dans mes favoris et j'ai hâte de l'acheter dans mon panier. Colourpop qui nous sortent la collection. Je pense, c'est Galactique quelque chose. Je sais même plus c'est quoi le nom de la collection en fait. Ils se foutent de nous en fait, Colourpop, littéralement. Il y a ces 3 palettes, littéralement pareilles, avec un fard au milieu qui a 0 rapport avec la palette. Je pense que je m'éterniserai pas plus longtemps là-dessus, honnêtement. Colourpop ont des bons produits. De ce que moi, personnellement, j'ai essayé de eux, c'est des bons produits que j'ai. Les collections, ils en sortent trop, à mon avis. Pour sortir quelque chose de même, j'aurais attendu, puis j'aurais sorti quelque chose de meilleur. J'espère que c'est pas trop lourd, hein. Parce que j'ai jamais fait ce genre de vidéo là, mais je trouve ça vraiment nice à regarder, puis je me suis dit peut-être que j'allais essayer, qui sait. Prochain sur la liste que j'avais sélectionné, c'est cette palette-ci de Nomad Cosmetics. Je la trouve belle, honnêtement. Est-ce que je vais l'acheter? Non. Parce que j'ai déjà une couple de palettes qui ressemblent. Je trouve que ça ressemble un peu à la Morphe avec Lucky Charm puis Sour Patch. Je trouve que c'est la même espèce d'ambiance. Mais je la trouve belle pour vrai. Je trouve vraiment ça nice qu'il y ait toutes les petites gravures dans les fards. Je trouve vraiment que ça rajoute un plus. Peut-être un jour que je vais tester. Mais pas tout de suite. Je trouve juste que pour moi personnellement, c'est une palette qui est probablement comme une autre. J'ai pas vraiment de coup de cœur. Vu justement j'ai plein de palettes qui ressemblent à ça. Fait que ça va être un pass pour moi. J'essaie de faire du franglais, ça va bien. Next, Wiz qui nous sortent leur collection de Pâques. Honnêtement, je suis intrigué. Je trouve vraiment que c'est une belle collection. Après, je pense pas acheter, pour vrai. Parce que je sais que ça va être probablement des produits que j'utiliserai jamais. Puis je voudrais pas acheter ça pour que ça traîne dans mes tiroirs. Je vais passer aussi pour ça. Mais je suis vraiment intrigué. Je trouve vraiment que ça fait pas qu'ils ont vraiment respecté. Je trouve Louise. J'ai jamais testé ça non plus. C'est sur ma liste, by the way. Tester les bases Louise. Ça a l'air qu'elles sont vraiment bonnes. Maybe quand il va y avoir des rabais sur Morph. Je suis vraiment cheap de même. Honnêtement, oui, je suis cheap de même. J'achète beaucoup en rabais. I'm sorry, but it is what it is. Encore une fois, on continue avec Colourpop qui se fout littéralement encore de notre gueule avec celle-ci. C'est la même que l'autre que je vous ai montré, mais avec des palettes plus grosses. Puis en reprenant une autre collection qu'ils ont déjà faite. Pourquoi? Genre, et pourquoi faire des collections non-stop? Je trouve que ça perd beaucoup l'intérêt de la marque au niveau des consommateurs. Puis juste aussi, c'est pas tout le monde qui a autant d'argent à dépenser dans du make-up. D'acheter à toutes les semaines, en fait, une nouvelle collection. T'as même pas le temps de recevoir les produits. Que c'est déjà passé à d'autres choses. Puis qu'ils sont partis ailleurs. Puis que t'es comme fuck. Genre, j'ai même pas pu essayer les produits qui ont déjà lancé quelque chose de nouveau. Qui me donne peut-être envie pour certaines personnes. Pas pour moi personnellement. Je trouve qu'il y a des marques qui sortent peut-être beaucoup de collections, mais qui font des collections intéressantes versus Colourpop qui en sort beaucoup trop. Tout le temps la même affaire. Jamais de nouveautés. Mais, en fait, Framark qui nous sort des nouveaux papiers d'aluminium pour les mèches à la pêche. Of course que je vais l'acheter. Vous me prenez pour qui? Mais pour vrai, ce sont des excellents papiers d'aluminium, je trouve. Puis ça, à la pêche, c'est trop cute en fait. Il m'en faut pas grand chose pour acheter quelque chose qui sorte, whatever. Tant que c'est cute, puis que c'est un peu enfantin, comme ça justement, je vais acheter, of course. Fait
Fait que je pense pas que j'ai besoin d'en dire un peu plus là-dessus. Là. C'est sûr que du moment que j'ai de l'argent, j'en ai jeté une. Et là, Colourpop, encore une fois, mais cette fois-ci, je ne vais pas dénigrer. Oh que non, parce que la collection, je la trouve bien pensée. Malgré le fait qu'ils ont annoncé 2-3 collections littéralement pareilles, mais juste différents formats. Littéralement. Là, on sort une collection de packs. Je trouve vraiment les packaging secondaires, je cherchais le mot, vraiment intéressant. Pour vrai, je trouve ça bien qu'ils aient fait ça. Je pensais qu'il n'y avait pas de produits de lèvres, mais en fait, oui, il y en a. Il n'y a pas de palette. Je trouve ça étonnant de la part de Colourpop de ne pas mettre de palette dans une collection. Mais on a le droit à des Super Shock Shadow. Donc, ce sont les fards à paupières vraiment irisés, pailletés et tout, mais vraiment intenses. C'est leur nom qu'ils les ont donné en fait, pour ceux qui ne le savaient pas, by the way. Puis vraiment, je trouve ça cute. Mais encore une fois, j'en ai des Super Shock que j'utilise même pas. Fait encore une fois, ça va être un pass. Pour moi, je vais pas acheter parce que comme j'ai dit pour la P-Louise et pour la collection de P-Louise, je n'achèterai pas ça pour que ça traîne dans mes tiroirs. Je suis pas tenté d'utiliser des fards à l'unité. J'en ai. Ça traîne. C'est rare que j'en achète. Quand j'en achète, c'est parce que je sais que je vais les utiliser. Sinon, je vois pas vraiment l'intérêt d'en acheter, mais il y en a que oui. Il y en a qui se font des collections de tout. Fait que je vais laisser encore une fois la chance à quelqu'un d'autre, mais c'est pas pour moi. Anciennement Kat Von D, mais là c'est rendu KVD Vegan Beauty. Je pense que c'est rendu ça. Je me rappelle jamais c'est quoi le nom. Qui ressortent le tattoo liner, mais en crayon. J'avais-tu? Oui, je l'avais reçu en échantillon en fait, ce liner-là. Je l'avais bien aimé. Justement, je pensais le racheter quand j'allais finir les 2-3 que j'ai. Pour vrai, j'en ai 2-3, mais j'en rachèterai pas pour l'instant. Fait que pour moi, ça va être un pass. Puis également, aussi le fait que ça soit des crayons. J'aime pas tant utiliser des crayons. T'as envie? Même pour les lèvres. Fait que. Mais. Ça aussi, un mais dans le sens que. Ça a l'air intéressant. Les têtes sont nice. I guess. C'est basique. C'est ce que j'ai à dire. En fait, je trouve que ça se démarque pas non plus. C'est ça que je trouve plate également de l'industrie en ce moment. C'est que c'est très basique. Ce qui sort, c'est tout du déjà vu, du déjà fait. Pour moi, il en manque. Pour ça que quand la Narina en fait est sortie, j'ai eu un aussi gros coup de cœur parce que oui, ça reste une palette arc-en-ciel comme qu'il y a eu 10 millions de palettes arc-en-ciel qui sont sorties, mais au moins il y a des nouvelles couleurs que pas tant tout le monde qui fait. Tu sais, là, c'est des liners crayons que tout le monde fait les mêmes couleurs. Mais bon, ça va être un pass pour moi, vraiment. J'aime mes changements d'humeur comme ça, en fait. Vraiment très drastiques. Bref. On continue avec Trixie Cosmetics, la marque de Trixie Mattel, évidemment, qui nous sort des blushs crème et des pinceaux. Les pinceaux, je suis pas intéressé, pour vrai. Je trouve que c'est nice qu'elle en sorte enfin les pinceaux, mais je m'attendais à mieux. Je m'attendais à plus de pinceaux, premièrement, plus original comme pinceau. Mais les blushs, je vais y penser pour vrai parce qu'en ce moment, je tripe beaucoup sur les blushs en crème. J'en porte un en cinéma aujourd'hui. Je trouve ça vraiment très beau.
Il y a 2-3 teintes en fait qui m'intéressent, que j'ai le goût de tester. Fait que peut-être dans un futur, pas de suite, parce que je sais déjà que quand ça va sortir, ça va être tout sold out en même pas 5 minutes. C'est souvent ça les sorties de Trixie. Euh, mais à suivre parce qu'honnêtement, ça m'intrigue. Puis c'est pas que ça m'intrigue, mais j'ai eu un coup de cœur. J'ai le goût de t'essayer. Probablement. En plus, c'est en forme de cœur. Comme j'ai dit, il faut pas grand chose pour acheter. Tant que c'est cute, c'est enfantin, c'est tout mignon, je vais acheter. C'est sûr. Et c'est pas mal ça pour le premier haul anti-haul. Je sais pas si ça vous a plu. Si oui, ben n'hésitez pas à me le dire. C'est le genre de vidéo que j'aime faire en fait, que j'aime écouter. Puis vraiment, j'espère que s'il y a des produits qui vous auront tenté, puis si oui, vous pouvez le dire en commentaire. Si vous avez acheté, si vous allez passer également. Euh, S'il y a des sorties également que vous avez vues que j'ai pas mentionnées, puis qui vous tentent. Euh, Puis aussi, ben, on se revoit pour la prochaine vidéo. Je sais pas ça va être quand, comme je l'ai dit en début de vidéo. Mais faut que j'arrête de dire mais. Euh, ça, ça s'en vient. Fait que ce petit make-up, ce petit tutoriel, vous allez le voir, vous allez savoir enfin quelle marque que j'ai utilisée. Parce que oui, c'est un crash test que j'ai fait avec ça, mais je me suis dit, pourquoi pas faire 2 vidéos en une. So, now you get it. So, bisous, bye.